Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Et aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour passer en revue les différentes news qui sont arrivées sur le jeu en liaison avec le dernier data download qui met en avant l'arrivée d'un nouveau Sugo Fest, le Super Sugo Fest, qui va mettre un terme à la célébration sur le toit d'Onigashima et qui, à cet effet, va nous introduire deux nouvelles légendes, à savoir le nouveau Kaido et la nouvelle légende Kanjuro qui feront office de légende mise en avant lors du prochain Kizuna qui, à cet effet, mettra également en avant un nouveau personnage qui est ni plus ni moins que Yamato. Kizuna qui nous permettra également de super évoluer la légende Dual Unit Warco qui a obtenu sa 6+, au même titre que le Gear 5 Nika. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, comme d'habitude, pull up, direction les avis et puis on va faire une review de la globalité des informations. Et oui les amis, c'est comme ça, donc let's go. Alors, avis, voilà, donc on commence avec du coup l'introduction de la prochaine bannière du prochain Sugo Fest qui mettra en avant du coup deux nouvelles légendes qui sont Kanjuro et du coup le Kaido. Sugo Fest qui débutera du coup le 17 septembre à 5h du matin et qui durera jusqu'au 14 octobre prochain. Un Sugo Fest qui sera divisé en 3 parties différentes avec un taux d'obtention de légende de 15%, ce qui est relativement correct, et on va enchaîner directement avec la revue de ce dernier. Voilà, let's go, c'est parti. Donc, en avant. À savoir que c'est un super Sugo Fest. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, il me semble que le Kaido est un personnage super Sugo Fest et que le Kanjuro est un personnage Sugo Fest classique. Donc, faites bien attention si vous invoquez uniquement pour avoir le clown de service, le hit de service. Voilà, je me fous un peu de sa gueule parce que je déteste ce personnage. Je pense d'ailleurs qu'on est pas mal à détester ce personnage, mais du coup c'était une information intéressante à donner. Donc voilà, on va juste vérifier la véracité des informations que je donne. Oui, c'est bien ça. Donc du coup le Kaido sera un personnage Super Sugo Fest et le Kanjuro un personnage Sugo Fest classique. Il sera accompagné d'un nouveau Orochi et d'un nouveau Fukuro Kuju qui seront également présents pour combler le nouveau batch. Donc let's go, c'est parti. On va maintenant passer à la revue de ces différents personnages. Alors, on pourra également récupérer les personnages du coup de Nico Robin ainsi que le Roronoa Zoro lors des différentes parties de ce Sugo Fest, ce qui est peut-être intéressant si vous toutefois vous ne les avez pas. Ensuite, on aura également ça c'est bien, on aura également un essai recrutement rare offert. Ok, bah c'est nickel. Oui, c'est ça, ouais, c'est bien, bravo, ah bah merci Bandai, ah c'est bien, c'est bien. Donc vous aurez la possibilité de récupérer des légendes lors d'un essai au recrutement rare offert par Bandai. Ok, et qui sera avec une durée limitée, donc qui durera concrètement la durée de l'apparition du nouveau Sugo Fest. Donc faites attention à bien faire votre multi gratuite. Alors voilà le nouveau batch. Alors on va commencer avec Kaido. Alors un batch qui est full STR. Donc ça c'est relativement intéressant. Donc let's go pour du coup le nouveau Kaido. Un Kaido de type STR du coup et de classe tenace ambitieux. Avec du coup la capacité de rush Stap et qui est aussi un personnage disposant de la capacité Super X, donc à l'image du coup du Gear 5 Nika, du Momonosuke Dragon, de Law et de Kid, et également de Big Mom, il a également cette capacité. Ensuite, au niveau des statistiques, nous avons un personnage avec des statistiques de base de 5580 en HP et 2184 en attaque, et lorsqu'on le passe au level 150, on monte à 7870 en HP et 3076 en attaque. Ok, c'est relativement intéressant. Maintenant, on va aller voir sa Captain Ability.
Vive le paragraphe argumenté, franchement. Et en plus, je fais que reprendre les vidéos sur OPTC, donc bonjour, au revoir. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux des personnages de type STR et des personnages de classe tenace de 2 tours au début de la quête. Attaque x 5,75 x 6 environ avec des cercles OA et HP x 1,5 pour les personnages de type STR et les personnages de classe tenace. Inflige des dégâts STR équivalent à 500 fois l'attaque du personnage à tous les ennemis à la fin du tour, change les cercles Dex de l'équipe en OA, attaque x 2,5 et immunité au changement de cercle OA allié au ennemi, en appuyant sur ce personnage lorsque ce dernier a un cercle OA, réduit la durée de toutes les barrières dont bénéficient les ennemis sur leur barre de vie de 1 tour, inflige combustion, je descends, à tous les ennemis pendant 3 tours en ignorant les effets d'immunité contre les altérations d'état, inflige à l'ennemi à la fin du tour des dégâts non élémentaires équivalents à 150 fois l'attaque de l'ennemi. Les dégâts de combustion ne s'activent pas après une attaque préventive de l'ennemi et lorsque des dégâts sont reçus des ennemis, dégâts subis par tous les ennemis x2 en ignorant leur immunité aux altérations d'état pendant 10 tours, l'effet de dégâts subis est de 11 tours lorsqu'il est appliqué et est réduit à 10 tours au début du prochain tour de l'équipe. Très intéressant, mais très consistant. Donc j'attends de voir au niveau du gameplay et de la quête test normalement pour tester ce Kaido. Mais relativement intéressant. Maintenant, on va aller voir son spécial. Son spécial élimine tous les ennemis lorsque les HP de l'ennemi possédant les HP maximum les plus élevés sont inférieurs ou égaux à 1 million et lorsque les HP de l'ennemi possédant les HP maximum les plus élevés sont supérieurs à 1 million, inflige 1 million de points de dégâts à tous les ennemis en ignorant leur défense, tous les effets défensifs et les effets de dégâts autres que ceux des attaques normales réduits à 1, effet de cercle des personnages de type STR et des personnages de classe tenace x 2,75 x 3 pour les cercles OA pendant 2 tours, lorsque le personnage est capitaine, ami ou invité, dégâts infligés aux ennemis subissant des effets d'augmentation de dégâts subis x 3 pendant 2 tours et le reste du temps, dégâts infligés aux ennemis subissant des dégâts augmentation de dégâts subis x 2,75 pendant 1 tour. Ouh, bah, ce charabia, j'ai hâte de voir à quoi il correspond parce que franchement c'est assez consistant et j'ai du mal à me représenter, mais de ce que j'ai pu voir c'est relativement fort. Voilà, donc ok, pourquoi pas. On va aller voir sa capacité Super X du coup. Alors, conditions d'activation, lorsque l'équipe comprend au moins 2 personnages parmi les suivants, donc Charlotte Linin, Big Mom, King, Jack, Queen Orochi, Ulti, Page One, Black Maria, Sasaki, Wuzu, Kanjuro, personnages de soutien exclus, les personnages doubles comptent pour 1. Non mais regardez le paragraphe argumenté. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 1 tour, change les cercles des personnages de la rangée supérieure en OA, attaque x 2,5 et immunité au changement de cercle OA alliés ou ennemis, dégâts subis par les ennemis x 1,75 en ignorant les immunités contre les altérations d'état dont bénéficient ceux-ci pendant... Ah, ils ont oublié le 1. Ils ont pendant, ça met pendant tour. Ok, bon, donc là, il y a une erreur dans la description, donc on sait pas combien de tours. Donc j'imagine que c'est 1 ou 2 tours. Ajoute plus 0,25 aux effets d'augmentation de dégâts subis des ennemis. Cet effet s'applique également aux augmentations des dégâts subis activés par ce Super X. Renforce les personnages de classe tenace et les transformant en classe super tenace et renforce les personnages de type STR en les transformant en super type STR. Ok, pourquoi pas.
Ok, c'est intéressant. On va aller voir maintenant son rush tap. Du coup, condition d'activation, lorsque l'équipe comprend au moins 2 personnages parmi les suivants lors du dernier combat. Donc King, Jack, Queen, Orochi, Charlotte Lynn, Big Mom, Kanjuro, Fukurokuju, Ulti, Page One, Black Maria, Wuzu, Sasaki, et que ce personnage s'attaque en deuxième ou en troisième, personnage de soutien exclu, les personnages de double comptent pour 1. Ok, consomme un certain nombre d'HP mais permet d'entrer en état de rush. À chaque enchaînement d'attaque rush, augmente le combo et augmente le coût final des personnages de classe tenace et des personnages de type STR, ajoute jusqu'à plus 0,5 au multiplicateur de combo et augmentation de dégâts rush x2. Ok, c'est pas mal du tout, c'est très bon, ok. On a fini avec la carte du coup de Kaido, donc carte légende relativement intéressante, mais du coup, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est déjà compliqué à la base, mais là franchement, je sais pas. On va aller voir son sprite. Oh, non mais regardez son sprite, il prend carrément au-dessus de la case. Ok, mais... Cela dit, le sprite, il est vraiment très bien réalisé. Franchement, j'adhère vraiment au sprite du nouveau Kaido. Maintenant, nous allons voir le nouveau Kanjuro. Kanjuro, voilà. Donc, un personnage de classe ambitieux et tenace, et de type STR super classe tenace, super classe ambitieux, excusez-moi, avec du coup des statistiques de base pour les HP qui valent à 5522 et 2104 en matière d'attaque, et lorsqu'on le passe au level 150, on monte à 7786 en HP et 2956 en attaque. Ok, intéressant. Il dispose également de la capacité spéciale Last Tap, donc c'est relativement intéressant. On va aller voir ce que fait sa Captain Ability. Attaque x 4,5 x 5,25 environ les tours où est lancé double suicide de Kurozumi, moine des enflammés. Pour les personnages de classe ambitieux et tenace, HP de l'équipe x 1,25 lorsque le total des dégâts reçus des ennemis est supérieur ou égal à 30 000, active double suicide des Kurozumi, moine enflammé, au début du prochain tour de l'équipe. Ne s'active que 2 fois par quête au maximum. Aucun changement n'aura lieu le tour où le coup spécial est lancé si l'effet est déjà actif par l'aptitude de capitaine. La somme des dégâts sera réinitialisée en cas d'avancement de combat grâce au coup spécial activé par l'aptitude de capitaine. Le même coup spécial ne sera pas activé au début du prochain tour de l'équipe, et ce, même si les conditions sont remplies. Rappelez-moi de ne plus critiquer Kaido et son aptitude de capitaine, parce que là, franchement, je ne comprends rien. C'est la capacité de double suicide. Apparemment, c'est une capacité qui va permettre de tuer les ennemis qui sont en face, mais là c'est vraiment très compliqué à comprendre. Alors franchement là j'ai vraiment du mal là j'arrive à lire, j'arrive à comprendre, mais au niveau de la représentation c'est vraiment très bizarre. Oui. Au niveau de son, alors c'est de là d'où on arrive, au niveau de son spécial, si l'équipe bénéficie des effets de bonus de puissance et que la valeur de ces effets est supérieure ou égale à 3 lorsque le coup spécial est lancé, rallonge de 1 tour les effets de bonus de puissance dont bénéficie l'équipe. Si l'équipe bénéficie d'augmentation d'effets de cercle et que la valeur de celle-ci est supérieure ou égale à x3 lorsque le coup spécial est lancé, rallonge de 1 tour les augmentations des effets de cercle dont bénéficie l'équipe. Si le capitaine est de classe ambitieux et tenace, change la valeur des effets de puissance et des augmentations des effets de cercle dont bénéficie l'équipe en x3. S'il s'agit des ennemis subissant combustion lorsque le coup spécial est lancé, rend les cercles d'Ex avantageux
pour l'équipe pendant 2 tours, change tous les cercles de l'équipe en Dex, ajoute plus 1250 à l'attaque de base des personnages de type STR et des personnages de classe ambitieux et tenace pendant 2 tours, et le reste du temps inflige combustion à tous les ennemis pendant 3 tours, inflige à l'ennemi à la fin du tour des dégâts non élémentaires équivalent à 150 fois l'attaque de l'ennemi. Les dégâts de combustion ne s'activent pas après une attaque préventive de l'ennemi. Là, c'est plus simple. Ok, donc c'est un spécial relativement intéressant qui va booster la puissance, mais également va infliger des dégâts non élémentaires à tous les ennemis en fonction de leur puissance que l'équipe va recevoir en matière d'attaque préventive. Donc c'est un spécial vraiment intéressant pour le coup. Franchement, c'est très intéressant pour le spécial. J'ai rien compris à la Captain Ability. Par contre, le spécial, il est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup le spécial. Après, disons-le clairement, même si je droppais cette légende, je ne jouerai jamais cette légende parce que Kanjuro est, pour ainsi dire, un des personnages de One Piece que je ne peux pas voir. Déjà parce que, d'ordinaire, je n'aime pas le personnage du film d'horreur voilà, et que du coup, ce personnage est littéralement un copier-coller avec le protagoniste maléfique de ce film d'horreur. Je vous recommande pas d'aller le voir, ce film d'horreur, parce qu'il s'est flippé comme c'est pas possible. Toujours est-il que je n'aime pas ce personnage, et que avant que je joue ce dernier, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts, ça c'est moi qui vous le dis. Bref, on va aller voir maintenant son super classe, et du coup un super classe qui est activable lorsqu'il comprend un des personnages suivants, donc King, Jack, Queen, Orochi, et du coup son spécial c'est inflige combustion à tous les ennemis pendant 2 tours, inflige à l'ennemi à la fin du tour des dégâts non élémentaires équivalents à 150 fois l'attaque de l'ennemi. Les dégâts de combustion ne s'activent pas après une attaque préventive de l'ennemi, attaque des personnages de classe ambitieux et tenace fois 2,25 pendant 2 tours, et renforce les personnages de classe ambitieux en les transformant en personnages de classe super classe ambitieux. Ok, relativement intéressant. Et au niveau de son last tap, du coup, alors, condition d'activation: lorsque les effets de bonus de puissance, des améliorations des effets de cercle et d'amélioration d'attaque de base sont simultanément actifs lors du dernier combat. Ah ouais, ça fait quand même une assez grosse... Ouais, c'est pas facile. Ok, il faut à mon avis avoir les 2 autres boosters pour faciliter le droppage, si je peux dire, du last tap. Quoi qu'il en soit, change les cercles BLK inclus du personnage en WA, attaque fois 2,5 et immunité au changement de cercle WA allié au ennemi, et ajoute plus 2500 à l'attaque de base du personnage pendant un tour, effet pouvant être cumulé avec celui du coup spécial. Waouh, 2500. Je crois que la dernière fois que j'avais vu un 2500, c'était pas pour Nami, je crois. C'était pas pour Nami, la Nami du coup du Nouvel An. Ah, je me rappelle plus. Habituellement, on a toujours affaire à des 1000, 1500, mais plus de 2000, c'est pas commun, peut-être pour le Gear 5, je sais plus. Quoi qu'il en soit, 2500, plus 2500 à l'attaque de base, partant du principe qu'il est déjà au level, de base 2956, ça veut dire qu'on monte très haut, et pour ceux qui vont ça c'est c'était pour la version 105, level 150, donc pour la version de base on monte à 2000, donc ouais, ça veut dire qu'on monte quand même à une attaque de 4000, ça veut dire que pour le level 150, on monte à 5000 d'attaque pour le last tap. Donc c'est très fort, c'est très fort, ouais. C'est une bonne légende. Ça m'attriste de dire ça, mais c'est une très bonne légende, la légende Kanjuro. Ouais, ok. En plus avec des bonnes classes. Bref, on enchaîne maintenant avec le Orochi, du coup. Donc, on va pas trop s'attarder, du coup, on va aller directement voir son spécial. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux des personnages de classe ambitieux tenace de 1 tour, annule tous les effets bénéfiques de l'équipe, effets de type des attaques normales des personnages de classe ambitieux et tenace, fois
2,5 pendant 2 tours, attaque et effet de cercle des personnages de classe ambitieux et tenace fois 1,25 pendant 2 tours, et change les cercles des personnages adjacents en WA, attaque fois 2,5 et immunité au changement de cercle WA, allié ou ennemi. Donc, c'est littéralement un manipulateur d'orbes et qui va également booster la puissance des personnages de classe ambitieux et tenace. Le truc habituel, ouais. Ok, bon, pourquoi pas, je suis pas tellement fan. Et pour le Fukurokuju, on va voir une fois, ok, on enchaîne. Inflige des dégâts STR équivalents à 60 fois l'attaque du personnage à un ennemi, réduit la durée des réductions de dégâts et des effets de dommages threshold dont bénéficient les ennemis de 5 tours, réduit la durée des réductions d'attaque subies par l'équipe de 5 tours, change les cercles des personnages adjacents en WA, attaque fois 2,5 et immunité au changement de cercle WA allié ou ennemi, et ajoute plus 1,1 au multiplicateur de combo pendant 2 tours. Alors là, ce personnage, il est intéressant parce qu'il va nous booster les multiplicateurs de combo, et il va nous enlever également des effets défensifs des adversaires, à savoir les effets de dommages threshold et des réductions d'attaque. Donc moi, le Fukurokuju, c'est un bon personnage. C'est un bon personnage. Moi, j'aime beaucoup le Fukurokuju. Je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, ouais. Donc, alors, pour le coup, je serais tenté de vous dire que moi, la légende qui me paraît vraiment très intéressante, c'est le Kanjuro. Franchement, le Kanjuro, j'ai hâte de voir, j'ai presque plus hâte de découvrir le Kanjuro que le nouveau Kaido, pour être tout à fait franc avec vous. Et au niveau des RR, c'est clairement le Fukurokuju qui est au-dessus de Orochi au niveau de son spécial à proprement parler. Alors maintenant, on va enchaîner avec la suite. Donc, au niveau des différentes parties, la première partie débutera du coup le 17 septembre et durera jusqu'au 14 octobre. La deuxième partie commencera du coup le 18 septembre et continuera jusqu'au 14 octobre. Et la troisième et dernière partie commencera le 19 septembre et durera jusqu'au 14 octobre. Et on va pouvoir aller voir le détail de ce Sugofest au niveau de ses steps. Et là, comme d'habitude, vous êtes des grandes personnes, je vais laisser défiler l'écran et nous nous retrouvons juste après. Voilà, donc vous aurez pu le constater, on peut récupérer du coup comme d'habitude le nouveau Kaido et le nouveau Kanjuro dans les parties où ils sont le plus boostés, donc en règle générale c'est soit la partie 2 soit la partie 3, on va aller voir ça dans un tout petit instant, mais après les amis, est-ce que c'est bien raisonnable de invoquer sur cette bannière compte tenu de ce qu'il va arriver après? Si vous n'êtes pas en liaison avec les scans, je tiens à vous préciser que, sans vous spoil, disons que ce qui va suivre après Wano Kuni, bah ça vaut 1000 fois mieux le coup que ce qu'il y a actuellement là. Donc après, vous faites ce que vous voulez avec vos gemmes. Voilà, moi je vous aurais prévenu. Moi je sais que je n'invoquerai pas sur ce Sugofest parce que je ne suis pas intéressé par Kanjuro de la base et que le Kaido, il me fait pas envoler, voilà, il me hype pas plus que ça. Quoi qu'il en soit, on va enchaîner avec la suite du coup, et on va regarder les personnages qui sont boostés pour la première partie. La première partie du coup, le personnage qui est mis en avant du coup c'est le Kaido, et le Kanjuro. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a également le Kaido et le Kanjuro qui seront présents sur la même bannière. Pour les autres personnages, alors on va voir ça dans un petit instant. On aura le Izo, on a également la Robin Koala, on a également le Barbe Blanche versus Barbe Noire, le Queen, la Big Mom, Ben Beckman, le Kiro. Ah, il y a quand même pas mal de bonnes légendes là à récupérer pour la partie 1. Ouais, pas mal du tout. Pour le reste,
Ça reste assez ancien. On a Doflamingo super classe, ça commence à dater. On a Ulti Page One, c'est une très bonne unité, mais bon, un peu mis de côté ces derniers temps. Ouais, après, il y a effectivement le Warco à aller chercher si toutefois vous l'avez pas, limite break pour sa 6+. Mais mis à part ça, ouais, Mihawk Perona, à la limite Mihawk Perona pour sa 6+. Mais moi, au niveau des autres unités, à part les unités super Sugofest, moi, je m'envole pas. On aura également la présence de la Reiju qui a été mise en avant dernièrement lors d'un Sugofest Kizuna, il me semble. Donc, c'est relativement intéressant. Du coup, maintenant, nous allons enchaîner avec le reste. Ah, il y a également la Boa Hancock. Donc, moi, je m'en fiche parce que je l'ai. Mais on a également toutes les légendes en liaison avec le Kizuna parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais on est sur un Sugofest qui est en liaison avec le Kizuna. Donc, forcément, toutes les unités Kizuna seront également présentes dans ce Sugofest. Et au niveau des super Sugofest exclusifs, vous pourrez récupérer toutes les Sugofest qui sont présentes à l'écran lors de la partie 1 uniquement, je précise. Encore une fois, le Luffy Super Tandem, etc., me font de l'œil et il me troll à chaque fois. Bref, au niveau de la partie 2 maintenant, la partie qui mettra en avant le Kaido, on pourra récupérer du coup la Robin, du coup Luffy, qu'est-ce que raconte moi, Ace et Yamato, ainsi que Kid. On aura également la capacité de récupérer du coup la Boa Hancock, le Kaido Crew, ainsi que la légende Toki, ce qui est relativement intéressant. On aura également Vivi, la légende des waifu rêveries qui feront leur apparition au même titre que Shanks et Baggy le Clown. Donc au niveau des autres personnages Sugofest, il y a pas mal de bonnes unités en vrai. Il y a le Akainu du coup, Ace du coup, il y a également le Albert à aller chercher. Il y a également la Vivi qui est relativement intéressante. On a également la Nami Usopp qui est intéressante, mais bon, après moi je l'utilise pas plus que ça. On a Ulti, personnage très intéressant. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On enchaîne avec la suite parce que moi je vois au niveau de l'écran, ça continue à défiler. Ensuite, partie 3, donc partie qui mettra en avant Kanjuro et qui permettra de récupérer le dernier Zoro, la légende du film Red Luffy, et également Yamato et Roger. On aura également la possibilité de récupérer Doflamingo et Crocodile, ainsi que Perospero et Capone Crew, Capone Gangbage, peu importe comment on le nomme. Et à côté de cela, il y aura également Kanjuro, Ulti Black Maria, Queen, Killer, Black Maria, Kid, oui. Ensuite, on aura également Big Mom. Ouais, bon, moi, je vais pas m'amuser à tous les énumérer, mais là, concrètement, ce qui est intéressant à aller récupérer, c'est le Kanjuro, la Ulti Black Maria, et pourquoi pas, la légende Zoro, la légende film Red Luffy, et du coup, Yamato et Roger. Mis à part ça, je serais tenté de vous dire, le reste, c'est assez dispensable en vrai. Voilà, donc c'est comme ça, moi, que je le vois. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est des RR, en l'occurrence, voilà, vous avez les RR présentes à l'écran. Et donc, ouais, il y a la Nami qui est boostée également, intéressant. Bon, moi je l'ai déjà, donc je m'en fiche un peu, mais c'est intéressant pour ceux qui voudraient la dropper. Ensuite, donc on est relativement avec des personnages mono STR et mono INT. Après, ouais, ça dépend. Et pour les autres personnages en liaison avec les Kizuna, tous les autres personnages sont droppables sur ce Sugofest. Écoutez les amis, nous avons terminé la revue de ce Sugofest. Sugofest qui est intéressant pour ceux qui farment énormément le Kizuna. Mais après, moi, c'est pas trop le trip, en ce qui me concerne. Quoi qu'il en soit, ça reste un bon Sugofest, ça reste un Sugofest comme les deux autres qui sont targetés précédemment, qui introduisent du coup la Big Mom, du coup le Law et le Kid, et du coup le Luffy et le Monosuke Dragon. Mais mis à part ça, moi c'est pas un Sugofest qui va me faire rêver plus que ça. Au niveau du reste,
On a également l'annonce du prochain Kizuna, donc un Kizuna qui permettra de récupérer une Yamato qui disposera de 2 artworks, un artworks 5 étoiles et un artworks 5 étoiles plus, et qui disposera d'un super boss. Donc ça sera également un Kizuna qui fonctionnera avec la dynamique des alliances, vous connaissez un peu les bails, et qui débutera du coup le 20 septembre et qui durera jusqu'au 25 septembre. Et ensuite, au niveau du reste, alors je voudrais juste savoir si on peut récupérer un nouveau personnage, les nouveaux crânes des personnages Dual Unit, en l'occurrence le crâne de la légende Dual Unit Nami Robin. Donc c'est juste ça qui m'intéresse. Donc également, pour faire évoluer la Yamato en 5 étoiles plus, il faudra récupérer des crânes de cristal. Et pour ce qui est du reste, en ce qui me concerne, bah il n'y a pas de... Je regarde. Ouais, mais ça, ouais, moi je m'en fiche, je vais pas me classer. Oui, mais oh, mais ça fait 2 mois, on est d'accord, ça fait 2 mois. Elle est sortie, je m'en souviens, Nami Robin, elle était sortie à l'époque où j'étais parti en vacances, donc c'était en juillet, on est août, ça fait 2 mois là, à moins que je sois aveugle aussi, attendez, je vais refaire un tour, mais bon. Ah, ouais, ah mince, c'est les crânes de Luffy Ice qui sont ajoutés. Ok. D'accord, mais attendez, c'est un truc quand même que j'ai du mal à comprendre, il me semble que Luffy Ace est sorti après. Il est sorti après? Mince, j'ai pas mon overlay de vidéo en face de moi, je peux pas vérifier. Bref, bah écoutez, c'est dommage pour moi en tout cas. Pour ce qui est des autres informations, nous avons également l'arrivée d'une prochaine unité support, le Momonosuke Dragon. Donc on va aller rapidement faire la review de ce dernier. Un personnage de type Dex, et du coup, avec sa capacité support, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, au début du dernier combat, réduit la durée des réductions d'attaques subies par l'équipe de 2 tours, et hausse du multiplicateur de combo des attaques normales des personnages de classe libre, tenace et sabreur jusqu'à plus 0,4 pendant un tour, bien plus 0,4, super plus 0,1 et parfait plus 0,4. Donc quand vous voulez en tirer un maximum de puissance, il faut soit faire un bien, soit un parfait, mais pas de super. C'est le mieux à éviter, voilà. Super, il faut éviter. Ok, et c'est un personnage qui sera activable seulement quand il sera à côté de Luffy, Oden et Yamato. C'est ok, pourquoi pas. Je suis assez surpris de ne pas voir Komurasaki ou Yuri. Voilà, je suis assez surpris, mais bon. Ça n'engage que moi. L'artwork, il est assez marrant. Moi, je trouve que l'artwork, il est assez marrant. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons terminé l'ensemble des informations et évidemment ils ont mis l'update des super évolutions, mais ça je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que concrètement on est à une vidéo relativement longue les amis et je serais tenté de vous dire que bah il faut arriver à mettre un terme à cette vidéo, l'histoire que ça ne fasse pas 1 heure. On a également à l'arrivée d'un bonus de collection qui débutera du coup le 17 septembre et durera jusqu'au 7 octobre et qui nous permettra de récupérer pas mal de gemmes, à savoir 25 gemmes arc-en-ciel et un essai au recrutement rare exclusif au SugoFest. Donc c'est relativement intéressant. Voilà. Et pour ce qui est du reste, bah également il y a la disponibilité de récupérer des packs pour du coup farmer le Kizuna, mais encore une fois vous connaissez les bails, je ne vous recommande pas de mettre de l'argent dans le jeu, surtout que vous avez totalement la manière de farmer le jeu de manière free-to-play et purement free-to-play, et je sais de quoi je parle. Bah écoutez les amis,
Nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo. Je vérifie quand même que je n'oubliais rien à proprement parler. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Janet!